Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous attaquons aujourd'hui. Héros c'est tout excité. Voilà, j'ai reçu le tuyau, le fameux tuyau qui va nous permettre de mettre le chauffage à l'étage duplex de notre camion. C'est parti, on va monter ça ensemble. Il y a un peu de boulot là. Les raccords, regardez ça. Eva m'a tout sorti du carton malheureusement parce qu'elle s'est servi du carton pour jouer avec. Mais c'est pas grave, on va tout amener ces pièces dans le camion et on va monter tout ça, vous allez voir, c'est pas rien quand même. Là j'ai 8 mètres de tuyaux à installer. On va voir ça. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors je vous explique grossièrement. En fait on va se raccorder à ce tuyau ici qui va dans la salle de bain. On va se raccorder ici avec un T. On va passer ici, rappelez-vous le trou que j'avais fait avec vous pour passer derrière le frigo avec le tuyau. Arriver dans ce trou que j'ai fait en bas, passer là pour atterrir dans la chambre. Alors on va voir ensemble si le tuyau passe déjà dans le trou que j'ai fait, parce que ça j'ai un doute par rapport à la scie cloche que j'avais pris. Alors ça déjà c'est fait, le tuyau passe super bien. Heureusement. Alors c'est un tuyau de 66 cm d'épaisseur, enfin de diamètre. Donc allez, c'est parti hein. On commence par où là? On commence par où? On commence par en bas. On le passe derrière le frigo. On arrive dans ce trou là. Et on rejoint ici. C'est parti. Alors pour passer là déjà il faut que je le passe par dehors parce qu'on a plus court à passer là que l'autre côté. Donc dans tous les cas là il faut que je recule un peu le frigo. J'ai reculé un peu le frigo. On va aller derrière, le passer par derrière et le faire rentrer dans le trou déjà. Allez, je le passe par la fenêtre et je le récupère de l'autre côté. C'est parti. J'ouvre la trappe derrière le frigo. On voit que le frigo est poussé. Il nous reste un peu de marge pour passer derrière. Donc là, on voit que j'avais préparé le trou ici qui mène dans en bas. Et là en haut, on a l'autre trou aussi qui va permettre de passer ce tuyau.
Le tuyau, normalement, il va, quand le frigo est poussé ici, il arrive ici, d'après les calculs. Donc on a la place derrière le frigo. Quand le frigo est mis en place, on a la place de passer le tuyau. Ce qu'on fait, on met le tuyau en place et on voit ce que ça donne. Là, je vais pas faire de bêtises, je vais appeler Marion pour qu'elle me donne un coup de main à m'aider à le faire coulisser ici pour que je puisse moi le tirer en même temps par en bas. Hein, j'ai besoin d'elle. J'ai besoin de toi, chérie. De l'intérieur, j'y arrive pas tout seul. Hein. Oh là, Marion a dû arriver. Ah bah, je l'entends. Alors, mon petit chéri, qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu sans toi, chérie. Je sais, je suis là. Ah bah voilà, elle a la réponse à tout, hein. Vous avez vu. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que tu ailles dans la trappe derrière, là-bas. J'ai mis l'escabeau en place. Ouais. Tu verras, il y a un tuyau qui rentre dans une trappe. Il faut que tu bouges un peu le tuyau, tu m'aides à l'enfoncer. Viens voir, je vais t'expliquer là. Viens te coucher sur moi. Viens, viens chérie. Viens sous le frigo, viens. Je t'emmène te faire. Tu vois là-bas, le bout de tuyau? Non. Baisse-toi encore. Ah ouais, c'est bon, je l'ai vu. Voilà. Ce tuyau, regarde par où il faut qu'il passe. Oh, il va le déchirer, ce truc, non? Bah ouais. Il faut qu'il passe là, dessous le rail là. Oh là là. Là-dessous tous ces tuyaux et que tu rejoignes celui-là. Oh là là. Comme ça. Donc toi, faut que tu m'aides à le tirer pour qu'on y arrive. On verra bien. Moi, je vais passer le bras dessous, voir comment ça se passe. C'est vrai que là, c'est un passage de merde. Bon, quand il sera passé, ça sera bon, mais on va y arriver, on va y arriver. Allez. C'est bon, on a réussi à le passer, chérie. Pour le bas, c'est bon, chérie. Maintenant, je te passe le tuyau. Ouais. Tu le récupères. Mets-le par terre pour l'instant et après, on va le faire monter à l'étage. On va le faire monter à l'étage par derrière le frigo. Attention qu'il se plie pas. Hein. Allô, allô? Enlève la trappe en haut là-haut. Oh! Regarde. Faut que je fasse comme ça? Ouais. Tu peux passer là. Moi je vais. Il y a déjà un trou là. Donc tu peux passer derrière le frigo. Je vais le choper en haut du placard là-haut. Attends, parce que là, il me faut mes deux mains, là, je peux rien faire. T'as vu? Allez, je vous rends Hervé, j'ai besoin de mes deux mains pour travailler. Et après, le problème, c'est que t'as vu, il va falloir qu'on le... Je vais passer dans le trou, là. Ouais, je vais le choper par en haut, moi. Là, il va falloir que quand il arrive au bout, là, qu'il se vrille pas, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Mais... Allez, je suis monté à l'étage. On va lever le lit. Pour aller choper le tuyau dans le trou là-bas. Mais d'abord, avant de faire ça, on a le passage. On a le passage du placard du micro-ondes. Allez, ouvrir. Tu l'as passé, c'est bon? Alors attends, je vais le choper, bouge pas.
Chérie, je vais devoir aller chercher Eva. Je vais devoir aller chercher Eva pour qu'elle nous aide à le tirer aussi par en haut. Je reviens tout de suite. Il y a Eva qui arrive, elle va nous aider. Viens voir Eva. Donc là tu te mets là, comme moi, et tu fais tirer le tuyau là pour qu'il passe là. Tu vois, il va sortir tout doucement. Faut pas qu'il touche ici, pour pas que ça l'abîme, d'accord? Donc il faut pas le tordre là. Ouais. Tu tires doucement. Vas-y maman, tire-le. Vas-y. Attention, il va pour pas le plier. Faut pas le plier ici. Il est bien, il Il est bien dans la caisse sous le lit de papa et maman. Ça va chérie? Il est droit? Allez. Parce que là, vous voulez faire quoi avec le tuyau? C'est le tuyau de chauffage de notre chambre. Chérie, il faut que tu commences à le vriller pour qu'il soit dans le bon sens, hein. Ok, ça marche. Allez. Allez, maman. Tu envoies un peu le tuyau? Ah, il n'y a plus le tuyau. Qu'est-ce que ça dit? On va voir. Tu vas travailler, on va voir. De l'autre côté, chérie. Comment ça? Alors attends, tu vas voir. C'est parfait ce que tu as fait. Oui, t'as Il est encore droit? douté? Non, pas du tout. Là, il est droit. Là, il va passer le long du mur, nickel. Et là, il longe là. Bon, bah super, merci les filles, vous m'avez bien aidé là. Hein. De rien, mais je suis pas venue pour rien. Ah bon? Faut que tu viennes travailler avec moi 2 minutes maintenant. C'est la charge de revanche. Eh ben voilà. Alors elle est forte elle. La charge de revanche. Ah, putain. Là j'aimerais que vous alliez dans le camion toutes les deux. Oui. Et vous mettiez le frigo en place. Tu repousses le frigo. On va voir comment le tuyau passe par rapport au frigo. Quand il va être poussé dans son emplacement. Alors tu pousses un peu en bas, un peu en haut, ça, tu verras, il va coulisser dedans. Parce que c'est vraiment juste. Bon bah nickel. Il y a juste là qu'il faut que je fasse une petite déviation pour le... Viens voir maintenant, s'il te plaît. Bon là on va faire juste une petite déviation pour la cheminée, qui est là. Bon là on va faire une petite déviation pour la cheminée. Donc j'ai laissé un peu de jeu comme ça. Là l'idée c'est de mettre ça. Vous voyez là c'est la cheminée de l'échappement de gaz qui va comme ça et qui sort dehors. Tu vas le caler comme ça. Et le chaud du gaz, c'est pas grave? Contre le tuyau? Non, non, il n'y a pas de chaleur là-dedans. Okay. C'est le...
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon là? C'est bien, ça gêne pas ça, Isra? Qu'est-ce que vous en pensez d'être aussi près de ce tuyau là? Ça fait pas de chaud hein, normalement. Ça fait quoi, du froid? Ouais. Et le froid contre le chaud? On va voir. De toute manière, si ça fait du chaud, c'est pas grave. C'est isolé ça? Ça Non. paraît? C'est isolé, c'est un tuyau isolé. Mais peu importe, parce que c'est un tuyau de chauffage donc. Non, mais ça peut pas brûler le carton. Non. Hein. Non, c'est de la chaleur. On va voir comment ça se passe. On va déjà y tirer comme ça. Après on Et pourra. ça, c'est quoi? C'est le tuyau d'arrosage? Ça, c'est le rejet de. Comment ça? Pas le rejet, Ah, les vents? les vents. Ah, Des c'est eaux tout? Ouais. Et ça suffit, les vents. C'est juste. Ah ouais, c'est tout Donc petit. l'odeur, elle sort là. C'est bien. Ok. Bon, le tuyau est passé là. Le tuyau est passé là. Là, c'est bon. Redonne dans la grille, c'est bon, elle va passer. Et là, on est nickel. Feu vert en bas, tu peux redescendre, chérie. Question, t'es pas dans le bon sens, hein? T'as vu, c'était juste, hein. Mais c'est bien d'avoir passé là, non? C'est parfait. Alors maintenant, donne-moi la petite grille là. La petite ou la Non, grande? non. Ça? Ça. Allez. Viens voir. Ça, c'est ce qui va ici. C'est le cache qui va pour le gaz. Fois le gaz, rappelez quand notre gaz ne marchait pas. Le frigo. La dernière fois. Ouais, la dernière fois quand le gaz ne marchait pas, le frigo s'arrêtait. En fait, on n'avait pas mis ce cache qui permettait de Protéger l'étincelle. protéger l'étincelle. Et ici, c'est où se passe l'étincelle pour avec l'arrivée de gaz. Bah là, t'as Et intérêt. automatiquement, elle n'y était pas, donc on va essayer de la remettre avec le tuyau, voir si ça passe. Ah oui. Voilà. On a réussi, chérie. Tout est remis en place. Regarde le tuyau, le cache, il y est. Je vais pas avoir froid dans ma chambre là-haut. Dis mon frère ce que tu viens de faire. Moi, j'étais de convaincre. La cantine est bonne? Il y a une bonne cantine. Hein. Ou c'est la cantine? Vous remarquez que depuis que Marion a maigri, moi j'ai grossi. C'est quand même. Il y a un problème quelque part là. Donc là c'est remis, il me reste ça à visser. Et c'est tout bon. Allez. Attends, d'abord, c'est moi qui descends. Toutes ces filles agglutinées autour de toi, chérie. J'adore, j'adore. En tout cas, c'est une bonne chose de fait ça. Attends chérie, je mets les grilles parce que... Non, Si, ils annoncent de la pluie. non. Je vais d'abord remettre le frigo en route. Bon, alors là on a le tuyau qui va dans la chambre, qui part pour la chambre, et là on a le tuyau qui part pour la salle de bain. Tac. Que j'ai raccordé ici. Allez, tout ça va à l'étage. On va commencer à faire les positionnements pour les entrées d'air sous le lit, pour les bouches d'air sous le lit. Alors. Là on va mettre, donc le tuyau sort d'ici. Ça, on va y enlever de là. Non, c'est pour mettre mon ventre. Le tuyau sort d'ici. Là on va mettre... L'idée c'est de mettre un Y. Et de sortir de part et d'autre du lit. De sortir de chaque côté du lit. Pour pouvoir amener le tuyau. Une bouche ici. Et une bouche l'autre côté. Et celle-ci on va la mettre face à la fenêtre. Pour que quand on mette le chauffage, ça permette de mettre de l'air chaud sur la baie vitrée. Pour éviter la condensation et l'humidité. En fait, pour enlever la buée surtout. Alors on va aller vérifier. Alors là on va monter, descendre, remonter, descendre sans arrêt aujourd'hui. C'est un sacré job. Là, je vais laisser quand même un peu de mou. Je vais pas être trop juste.
problème c'est que en mettant le tuyau, est-ce que le tuyau tient vraiment bien accroché dedans là quand il est mis en place? Parce que ça a l'air de tenir, hein, franchement ça tient bien. Je ne l'ai pas rentré jusqu'au bout parce que je m'étais dit je vais mettre le couper ici, mettre le tuyau et scotcher avec du scotch toilé ici de façon à ce que ça le tienne bien et que dans le temps il s'échappe pas. Mais là je vois que, vous voyez, donc pas d'inquiétude. On va aller vérifier en bas si on a assez long, si ça pose pas de problème pour le bas. Et puis après on coupera et on mettra ce thé ici. Allez, c'est parti pour vérification du bas. Allez, on va chercher un mètre et la scie cloche pour percer le trou ici, de façon à mettre cette bouche. Donc un bouchon ici, au bout, l'entrée comme ça, le bouchon au bout, de façon à repartir si on veut. On sait pas où, mais je me laisse la possibilité de repartir l'autre côté. S'il y a besoin de mettre une autre bouche l'autre côté. Et là, on va longer la paroi et sortir par là. Alors, je sais pas si le tuyau, on le met au sol ou pas. Oui, on va le mettre au sol. Mais la bouche, non, la bouche, on va la mettre un peu plus haut. Esthétiquement, on va la mettre à l'axe de la porte là, vous voyez. À l'axe de cette porte ici, de la trappe. Et celui-là, donc celui-là c'est bon. Et celui-là, et là, on va se mettre à l'axe de cette porte. Qu'est-ce qu'on fait, Eva? Alors là, on est en train de enlever les vélos pour qu'on aille faire un petit tour en vélo avec nos amis. Allez, Eva, c'est parti. Hein. On charge comme on peut quand on n'a pas de porte-bagages, de porte-vélo. Mais pour les voitures comme ça, c'est difficile. Surtout qu'on n'a pas d'attache remorque. Ouais, il y a les modèles attache remorque pour ces trucs. Ou alors sur le de la galerie, il faudrait qu'on achète les rails de toit pour la galerie, mais bon. Mais bon, on part bientôt. Bon, bah, j'ai été kidnappé. Nous voilà partis sur les quais de Lyon pour faire du vélo. Eva demandait, et puis c'est tellement plaisant avec le temps qu'il fait aujourd'hui, franchement. C'était le temps idéal pour aller se balader. Et rien vaut un petit tour de vélo sur les quais de Lyon. Donc là, on part du pont Raymond Barre, si vous le reconnaissez, qui est derrière moi, le nouveau pont, enfin qui a quelques années déjà. Et à côté du musée de la Confluence. Et on va rejoindre le parc de la Tête d'Or d'ici. Donc tout le quai de Lyon, vous allez voir, c'est super joli. Et en plus, comme je vous disais, le temps est vraiment idéal. On est avec nos amis Stéphane et Amandine qui sont derrière nous en vélo. Et eux, ils ont des vélos électriques. Alors, si vous les voyez doubler, il y a une raison. Allez, regardez ça, ça y est. Là, on longe le quai tout le long. Donc c'est nickel. Nickel. Allez, vous avez vu comment ça se passe? Allez, nickel. Enfin, disons, profitons de la nature et passons le chemin. C'est ce qu'il faut se dire. Ça va, chérie? Nickel, ça va bien. T'es bien? Oh, on a un soleil là, nickel. Hein. Parfait au niveau de la température, ni trop chaud ni trop froid. Parfait. Il marche bien ton vélo? Nickel, tu me l'as bien préparé là, c'est top. Par contre, j'ai ma selle qui tombe. Ah bah on va la resserrer un peu. On va la resserrer un peu ta selle.
Il y a du monde aujourd'hui sur les quais. Hein. Voilà, donc en face on a Perrache, en face de nous. Perrache, eh ben, est un quartier de Lyon qui se transforme depuis quelques années là, le quartier de Perrache. On avait donc la prison Saint-Paul, c'est les bâtiments brillants qui sont là-bas, tout au bout. C'était l'ancienne prison Saint-Paul. Et de cette prison Saint-Paul s'étale le quartier de Perrache jusqu'à la confluence, à l'extrémité de Lyon, en fin de compte, hein, la sortie de Lyon, à la confluence du Rhône et de la Saône. Donc le quartier de Perrache, avant, c'était un quartier un peu lugubre, disons, personne ne voulait y aller. On y allait souvent, tout simplement quand on allait à la patinoire Charlemagne, cours Charlemagne. C'est la seule fois qu'on pouvait s'y rendre, mais sinon c'est vrai que c'était un quartier qui n'était pas très mis en valeur. Et après ils ont fait le grand centre commercial qu'on appelle la Confluence. Donc ce centre commercial c'est le deuxième Pardieu. À Lyon on a la tour de la Pardieu et au pied de la tour de la Pardieu on a un grand centre commercial qui s'appelle le centre commercial de la Pardieu, qui est immense depuis 1976 je crois qu'il existe. Et maintenant la Confluence c'est un deuxième centre commercial très important sur notre belle ville. Voilà, allez, bon, regardez la cathédrale de Fourvière. La basilique de Fourvière, pardon. C'est la cathédrale de Saint-Jean. C'est ça. Ça va Eva? Oui, super. Allez, c'est parti, allez, je te double là. Non, t'as pas besoin de laisser la priorité. Non, je ne pense même pas. Et voilà les bateaux de croisière, les fameux bateaux de croisière qu'on a toujours dit avec Marion, on aurait aimé faire une croisière sur le Rhône. La longueur de ces bateaux, c'est impressionnant. Hein. Et ce qui est dingue, c'est que il fait demi-tour ici, je crois. Hein. Il repart dans l'autre sens. Hein. C'est incroyable. Il y en a 2, 3, regardez ça. Donc les berges ont été super bien réaménagées là, ces dernières années. Avec tous les agrès le long, regardez. Donc ça attire beaucoup de monde. Là on est encore qu'au début, après plus loin on a tous les bars, les discothèques qui sont maintenant placés sur les quais là. Avant c'était beaucoup dans le Vieux-Lyon et c'est devenu plus possible d'avoir une boîte de nuit sur les quais de Lyon, donc ils ont déplacé tout ça sur les péniches à Lyon. Moi je pense que c'est pas mal, ça ferait vraiment le quartier vivant pour les jeunes, un peu à l'écart des propriétés qui ont pris beaucoup de valeur sur Saint-Jean, aussi un quartier qui a été développé là de fou. J'y ai beaucoup travaillé moi dans le sablage puisque tous les bâtiments en pierre ont été restaurés et les plafonds à la française qui ont été sablés, gommés, hydrogommage pour les façades, donc beaucoup de travaux là-bas. Et puis voilà, là je vous emmène faire voir l'Hermès, le bateau restaurant très réputé à Lyon. Où on y mange bien pour pas trop cher, disons. Ça fait une belle petite croisière le temps d'un repas. Donc à faire, je vous fais voir le menu.
Allez, je vous conseille tous de venir donc faire une petite croisière sur ce magnifique bateau où vous serez très très bien reçus. Ça a été mon cas quand j'ai eu l'occasion d'y venir. Allez, salut à tous. J'ai pris un peu de retard là. Faut que je les rejoigne, je sais pas où ils sont partis. Bon, c'est tout droit, hein, on peut pas se tromper. Ah, ils sont un peu loin, hein. J'ai 300 mètres de retard. Allez, c'est parti. Regardez ici, la piscine du Rhône. Très réputée aussi cette piscine à Lyon. Et en face de nous, l'Hôtel Dieu, l'ancien hôpital, qui a été transformé aussi en galerie et en restaurant à visiter aussi. À notre gauche, on a la place Antonin-Poncet avec son grand parking souterrain sous cette place. Agréable pour se garer au centre de Lyon, à proximité de la place Bellecour et de sa grande rue principale, la rue de la République. Vous avez tous les magasins et la Fnac. Qu'est-ce que tu racontes? Rue de la République. Ah oui, c'est très connu. Bon, cheval et tout. Déjà. C'est qui? C'est pas Louis XIV? T'es-tu? C'est Henri IV, non? Enfin bref, c'est quelqu'un de connu quoi. Bon, en tout cas, pour un mois d'octobre, on a une météo incroyable, faut le dire. Parce que tout le monde est en t-shirt, ça pique-nique, ça fait l'apéro. On change d'heure la semaine prochaine. C'est fou, hein? Faut le dire. Allez, on arrive vers les péniches boîtes de nuit, pub, tout au long, là, jusqu'au parc de la Tête d'Or. Salut! Salut! Bon, on en a 4 km. Ça va, pas trop essoufflé, bah c'est tout plat, hein. Mais bon, j'arrête pas de parler alors. Là on a la Marquise, la boîte de nuit, restaurant, pub, la Marquise, connue, c'est une péniche qui est connue à Lyon. Là on a le Plouf, que je connais pas. Team House, non c'est quoi? Team Mousse. Team Mousse. J'ai rien d'être trop vieux, on va plus en boîte de nuit. C'est fou ça, je connais plus, celle-ci je la connaissais pas. Hein. Sur le bateau le Mistral. Je sais pas ce que c'est celui-là, il est beau. Hein. Faut demander à nos enfants, comme dit Marion. Carrément. Tu vas me dire ce que tu reconnais, chérie, si tu te rappelles. Moi je connais pas ce côté-là. Bah, c'est ce que je disais, c'est que toutes les pubs et les boîtes de nuit ont été déplacées. Ouais, nous on venait pas là. Avant, t'allais où, tu te rappelles? Moi j'allais au Moulin Rouge, j'allais au César Palace, j'allais au Titan. T'allais au Xyphos Complex. C'est le Titan, ouais. le Xyphos Complex. Pas mal de la Bodega aussi. Ouais. Ah, c'était bien. Là, vous avez le Sirius en face de nous. Anciennement, le Sirius, c'est l'anciennement... le Fish. Le Fish. Le Sirius, l'anciennement Fish, qui est là. Ah, Qu'est-ce que tu disais? je dis, il faut que je muscle mon fessier. Bravo, chérie. C'est bien beau de faire les body summer, les summer body. Bon, maintenant c'est l'automne, bientôt l'hiver, mais comme on a décidé de vivre au soleil toute l'année, il faut avoir le body summer toute l'année. Bravo. Enfin, le summer body. Alors, la Star Ferry, regardez. Ah, le voilà. Bon, il y a une faute d'orthographe, ils savent pas écrire mon nom, hein, c'est grave. Hein. Ouais, ils ont beau avoir des vélos électriques, hein. Ah. Beaucoup de péniches pour les événements aussi, anniversaires, mariages, tout ça. Tout se fait sur les bateaux de Lyon. C'est sûr que c'est super agréable ici.
Bon, on avance, hein. À ce rythme, je pense qu'on va faire nos 20 km sur les quais. L'ancienne passerelle du collège. Très vieille passerelle celle-ci, je ne sais pas de quelle année elle est, mais en tout cas je l'ai toujours vue. Là on arrive à la hauteur de la place des terreaux en face. Hein. Le grand dôme qui est derrière moi, que vous avez pu l'apercevoir. Il y en a pour tout le monde, hein. Le skatepark. Allez, au-dessus de nous, on arrive au parc de la Tête d'Or, juste au-dessus. Tu as vu combien de kilomètres? 6 km. Voilà. Donc 6 km pour arriver au parc de la Tête d'Or au départ de Gerland. Novotel de Gerland. Donc là, vous voyez, on peut pas aller plus loin. À part par la piste qui est là-bas. Parce que là, on a la rocade qui arrive ici. Voilà. Allez, c'est parti pour le parc de la Tête d'Or. Vous allez voir, c'est magnifique. Bienvenue au parc de la Tête d'Or. Vous voyez, ça va bien comme ça en vélo sur les quais pour venir ici. Hein. 6 km. Bon. Pour tous ceux qui ne marchent pas trop, vous avez le petit train qui est toujours bienvenu à l'entrée d'un parc, n'est-ce pas? Pour repérer les lieux. Puis voilà. Donc plusieurs accès. Hein. Celui-là nous fait faire le tour du parc de la Tête d'Or complètement. Et puis bah là, on traverse tout droit. Et au milieu, on a les animaux. Donc les enfants veulent tous aller aux animaux, normal. Avec le handget. Yes. Sur l'étang du parc de la Tête d'Or, on peut louer des petits bateaux électriques bien sûr, ou barques, pédalos. Donc bah, c'est bienvenu. Hein. C'est l'hiver et l'été, c'est blindé de monde. Mais c'est agréable. Alors je l'ai jamais fait. J'ai toujours voulu en faire sur ce lac et on n'a jamais pris le temps. Quand on venait avec les enfants, il y avait souvent beaucoup de monde et puis c'est pareil, on venait pour les animaux, on venait pour leur faire du vélo, donc voilà, on l'a pas fait. On viendra avec leurs petits. Alors Eva, ça te fait quoi? Bon bah ça y est, on est arrivé au parc de la Tête d'Or. T'es contente? Ouais, super contente. Alors là, on est en train de faire du vélo. Wouh, Ralentis Eva, parce que regarde devant toi, il y a du monde. on est en train de faire du vélo au parc de la Tête d'Or. Alors vraiment, je suis surprise du temps. C'est incroyable qu'il fasse aussi beau ici. Donc voilà. Alors venez au parc de la Tête d'Or, c'est vraiment super bien. Bisous. Bisous à tous. Bisous à tous. Bon bah voilà, hein, c'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. C'est Eva qui vous invite au parc. Donc rendez-vous au parc de la Tête d'Or les amis. Allez. Eva, on arrive dans le quartier des animaux, Eva, regarde ça. Ça y est, nous voilà vers les animaux, les singes, les girafes. Je sais pas ce qu'on a dehors aujourd'hui. Là, normalement, il y a des girafes ici, si je me rappelle bien. Tiens, un mini oral, regarde. Eros. Je te rappelle que les verts et les orales, un petit
Femme en rose. Les flamants roses, ça te rappelle quelque chose, Eva? Quand j'ai eu ma première peluche ici. Non, pas ici. On t'avait amené à Sainte-Marie-de-la-Mer, au bord de la mer, Méditerranée. Ah ouais, Et on t'avait acheté ta première peluche. C'était un flamant rose, tu te rappelles? Ouais, mais aussi je me rappelle qu'en fait je les avais vus près, on était à Sco- en fait on était sur une On était allé en camping-car. camping-car sur une place comme ça. Il y a les flammes roses, ils venaient se poser à côté de nous, je me rappelle. C'est ça. Regarde là, comme ils sont beaux. J'adore parce que ça fait un peu comme des cœurs. Bon, bah je me suis perdu encore. Ils sont où? Marion est où? J'ai discuté avec des gens et je les ai plus vus. Ah si, ça y est, elle est là. Alors à votre avis, petite question. Combien mesure le parc de la Tête d'Or? Quelle surface fait ce parc? À votre avis, c'est immense, hein, vous allez voir. Dites-nous-le dans les commentaires. Alors combien d'hectares fait ce parc de la Tête d'Or pour les connaisseurs? Bon ben, comment faire pour venir au parc de la Tête d'Or et pas repartir avec un jouet? Regardez Eva, une peluche. Comment elle s'appelle ta peluche, Eva? Alors je l'appelais Lola, je l'adore. Lola, elle est belle, elle est douce hein? Oh là là, je vais l'emmener en camion hein. C'est vrai? Bah oui, il n'y a pas de négociation là. Ah voilà là. Alors, c'est parti, en haut pour le restaurant et la fête foraine. Fête foraine, wouh! C'est parti, mon kiki. Alors pour la petite info, j'avais sablé ce portail à l'époque où on travaillait. On l'avait tout sablé, on l'avait pas repeint mais on l'avait sablé à l'époque, il y a au moins 25 ans, 30 ans même. Voilà, ça me rappelle des souvenirs. Allez, on traverse la passerelle du collège, une vieille passerelle. Je crois qu'elle s'appelle comme ça parce qu'on a un gros collège en face là, réputé. Perfect summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight. It's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. Ça va chérie? Tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere with you is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all away. 'Cause my heart screams, let me carry you. Bright lights and colors. Love is for the one. Alors à quoi ça vous fait penser ici? Pour tous les connaisseurs qui connaissent la belle ville de Venise. Ça vous fait penser à quoi les filles ici? À Venise, on prend des souvenirs. Eh ben voilà, on est connectés ma chérie. Hop là. Je viens de vous le dire hein. Ah, voilà, tu vois, regarde. Bravo, chérie. Pourtant tu m'as jamais emmené à Venise. Ouais, mais moi j'ai beaucoup aimé par contre. Tu vois, j'ai été ensemble. Ouais. Avec qui? Un mec. Mes parents. Ça Mes va. parents et mes frères. Ça va. Ça va, ça passe, t'as vu? Tu me ramènes d'accord? Bien sûr, je vais t'emmener. Avec C'est mon bon, camion. c'est gagné. Allez, on va au resto. On a faim. Là. Et on en est quand même à... Combien? Attends. Il me dit même plus tellement il y a eu de kilomètres de fait. Je sais pas, je vous dirai tout à l'heure. Il me dit pas. There's two ways, no use in running, when all I really want is to make you stay. Mind says yes, you've been here for quite some time. Et oui, face à la passerelle, on a le lycée Ampère. Je ne me rappelais plus de son nom. But my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? Alors comme je vous disais dans une autre vidéo, là nous sommes rue de la République, une rue très connue qui traverse vraiment tout Lyon. Hein.
Lyon 1er, Lyon 2e, jusqu'à Perrache. Non, jusqu'à la place Bellecour, pardon. Et dans cette rue, on a la fameuse Entrecôte, le restaurant que l'on adore avec Marion. Voilà, donc c'est souvent qu'il y a la queue, hein. Donc quand il y a la queue dans un restaurant, vous savez pourquoi. Allez, on vous emmène avec nous. Anywhere with you is where I long to roam night or day. I'm taking you all the way, 'cause my heart screams, let me carry you home. Bon, on sort du restaurant, on a bien mangé, regardez. Il est 22h30, regardez la queue devant ce restaurant. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui viennent à Lyon, alors on ne vous incite pas à venir à l'Entrecôte, mais en tout cas on a bien mangé. 21 € par personne, c'est pas à volonté, mais on en a assez vraiment. Les frites sont excellentes, la viande est bonne, hein, c'est du bon bœuf, en mode coupé comme du canard, vous savez comme on coupe le canard. Voilà, donc regardez le monde. En fait, moi, c'est ce qui me dirige vraiment dans les restaurants quand on est comme ça. C'est vraiment le fait de dire, c'est le monde qu'il y a dans un restaurant qui fait que l'on pense vraiment que c'est un bon ou un mauvais restaurant. Voilà. Allez. Regardez cette super belle vue là de nuit. Alors on sort du restaurant automatiquement. Il fait nuit. On est équipé de lumière. Hein. J'ai la lumière sur la GoPro pour l'avant. Stéphane, il a la lumière arrière. Et toi, t'es où? Et Marion, n'a pas de lumière sur le vélo. Voilà. Bon, ça va qu'on prend les pistes cyclables et qu'il n'y a pas trop de monde ce soir parce que, attention, hein, là, j'ai mis la lumière. C'est dangereux en vélo. Hein. On a l'impression de se dire que c'est pas grave de rouler sans lumière, mais il faut faire attention quand même. Donc, je vais passer devant avec la lumière Diago. Ça va bien se passer. Allez, c'est parti. On traverse Lyon. On a 8 km à faire hein, pour rejoindre notre voiture. Alors chérie, regarde où on est. Permis bateau Baronne, si ça dit quelque chose aux Lyonnais. Arrête. Madame Baronne est toujours là. Depuis que j'ai passé mon permis, j'avais 18 ans. Et elle est là dans les lieux. Je vais aller vous la faire voir parce qu'il y en a plus d'un qui devrait la connaître normalement. Et allez, je vous emmène. Allez, je vous emmène voir Madame Baronne. Pardon. Je suis sûr qu'elle est dans son bureau comme il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Regardez ça, c'est fou. C'est incroyable, c'est une icône des permis bateaux sur la région lyonnaise, faut le dire. Vous passez à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée, Madame Baronne est là, devant, sur ses cartes. Là, il n'y a personne, il n'y a pas d'élèves, et elle est sur ses cartes. Elle m'impressionne, cette dame, vraiment. Je pense à Doups, à Xavier qui doit m'écouter et il doit approuver tout ce que je dis parce qu'il a passé son permis là aussi. Allez, merci Madame Baronne en tout cas pour tout ce que vous faites pour tous ceux qui passent le permis chez vous. On est tous ravis de l'instruction que vous nous donnez. Merci encore, on vous laisse. Oui, vous venez à n'importe quelle heure. Moi, je travaillais beaucoup à cette époque et je venais passer mes heures je venais étudier le soir à 22h, 23h. J'étais ici avec elle en train d'étudier. C'est fou, c'est fou qu'elle n'ait pas changé. J'ai passé mon permis à 18 ans et j'ai 45 ans. Et elle est au même endroit que quand je l'ai laissée. Oh, c'est grave. C'est impressionnant. Allez, on reprend la route.
Là, j'ai pris un retard de fou. Donc ils ont dû avancer, je leur ai dit de partir devant. Ouh, c'est sportif hein. Ah, c'est tellement bon de se dépenser comme ça. J'adore faire du vélo la nuit en plus. Ah. Regardez ma chérie, droit comme un i sur son vélo. Ça fait du blague, petite maladie digestive. Elle est encore plus belle de nuit que de jour. Ouh. Quand tu vas entendre ça, chérie. Eh, on se croirait en plein mois d'août. Il y a du monde dehors, incroyable. Il fait pas froid. On est bien. Eva, elle est contente, regarde ça. Ça va Eva? Ouais, super. T'es contente de faire du vélo la nuit? Si, oh ouais, en fait c'est meilleur que le jour, je trouve. Pourquoi? Parce qu'il y a... Je sais pas, mais en tout cas, je préfère quand il fait nuit parce que je trouve qu'il y a plus de lumière un peu lumineuse, bleue et tout. Et que la journée, bah, c'est moins éclairé, il y a moins de gens surtout. Alors que là, le monde, je ne sais même pas. C'est vrai? Oui. Il faut bien rester sur ta ligne. Ah bah oui, hein. Par contre, toi, t'es pas sur ta ligne là. Ah mais normal, parce que je te filme. Bon, bisous. On va à la fête foraine maintenant, c'est pour ça que je suis toute contente. Allez, on longe le quai Claude Bernard, les universités, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3. Ce qui est sympa en vélo, c'est que chacun se dit bonjour le soir comme ça, surtout quand il voit la GoPro. Avec mon t-shirt où on voit mon logo YouTube, les gens ont tous envie d'être dessus. Allez, l'hôpital Saint-Joseph, Saint-Luc. Une petite pensée à tous nos malades de l'hôpital Saint-Joseph, Saint-Luc qui sont là. Voilà. On pense à vous. Courage à vous. Bon, on vient de passer un carrefour un peu difficile là, mais parce qu'on n'a pas longé les quais au bord de Saône cette fois, on a voulu longer la piste cyclable, mais sur les hauteurs de la route, c'est pas pareil quand même. Hein. Donc on vous conseille vraiment de rester sur les bords de quai pour être sûr de ne pas passer les passages piétons et les croisements de voitures. Voilà, voilà. Allez, on reprend les quais, c'est mieux, par sécurité. Je vais vous faire voir les deux petites pipelettes derrière. Marion, sa meilleure copine, regardez. Ça va les filles, ouais? Mais trop bien. Je vous dérange pas trop? On refait le monde à vélo, nous. Ouais, on papote, c'est trop bien. Ça va, je vous dérange pas trop? Un petit peu, tu me mets la lumière dans la gueule. C'est pour voir ton joli teint. Ah tiens, par contre, j'ai un truc à te filer, si tu vois, un masque. On va essayer de les filmer. J'ai mis la lumière trop fort là, je ne m'ouvre plus rien. Attends. Attends. Parce que la GoPro, ça éclaire par contre. Je vais vous faire écouter ce qu'elles disent, bougez pas. Mais t'as acheté en plus. Bah du coup j'ai dit ah bon bah je vais le prendre.
T'as acheté quoi? Et tu l'as pas essayé. Un masque de nuit que je vais donner à ma chance. Non mais qu'est-ce que tu fais? Chérie, je vais tomber, je vois pas la route. Dans tout droit, chérie. Non. Et il nous la met en pleine gueule, franchement. Un masque de nuit. Alors si vous me voyez un soir en train de filmer avec Marion à côté de moi, avec son masque de nuit. Elle est belle. T'as tes idées toi, Amandine? Et il va commencer à être un peu fatigué. Papa, tu peux me pousser. Allez, on y va, ça descend les filles. Les filles. Ça descend, Eva, Juliane. Allez, c'est parti. On est bientôt arrivé, encore 1 km. J'aime bien faire le vélo, ça te dérange pas? C'est bien, viens. C'est parti. Wouh! Allez, va. Encore des petites minutes. Après on va en voiture, voilà. Belle forêt! Wouh! Allez, 1 km et c'est parti. Allez. Ouais, mais j'aime bien faire du vélo, ça m'empêche pas de pédaler. T'aimes bien la nuit comme ça? Ah, je préfère la nuit. Je vous l'ai déjà dit. Là, t'as pas mal aux jambes, t'es bien. Même pas, même pas. Même pas un poil. Le chien. Même pas un poil de chien. Bon, sur ce, on vous laisse. Au Allez, revoir. vas-y, passe. Ça se passe bien? On est vraiment des gens du voyage, non? Alors là, ceux qui disent qu'on n'est pas des gens du voyage, nous partons en voyage, n'est-ce pas? Voilà, tu vois, les vélos sont très importants pour nous. Pour nous, ouais, je me pose la question si on les emmène ou si on les emmène pas. Moi, je pense qu'on les a emmenés. Et en fait, on les emmène parce que là, on a passé un moment de bonheur ce soir à traverser la ville. On s'est dit que si on était dans une ville, notre ville, Séville, Barcelone, Balaga. Malaga. Allez. Malaga sans vélo. Et maintenant, on va où? À l'aveugle. Allez. Voilà, j'attache tant bien que mal, comme on dit. Ah, mais et la plaque, ça se passe bien si on a un contrôle? Regarde ça. Ça, c'est du chargement. J'ai même pris l'oreiller de la maison pour caler. Ouais.